Alors, tu sais, faire ses premiers pas dans l'animation, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est compliqué. Parfois même, c'est douloureux. Ou voire même, ça peut faire fuir certaines personnes. C'est un petit peu le sujet que je voudrais aborder dans cette vidéo à travers un tout nouveau type de contenu que je tiens à mettre à ta disposition à travers Animare TV. Et donc là, ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ensemble. Tu vas donc voir quelqu'un apparaître à l'écran et moi je vais commenter ce que cette personne te dit. Et donc cette personne, c'est Morgane qui va donc nous faire part ici de son expérience de cursus BAFA. Et comme tu as pu le lire en titre de cette vidéo, Morgane donc n'a pas terminé son BAFA. Oh, c'est bien si je parle français, si j'y arrive. Donc Morgane n'a pas terminé son BAFA et nous allons donc en découvrir les raisons parce qu'elle nous en parle ici. Donc déjà premièrement, merci Morgane d'avoir partagé ton expérience. Et donc on va découvrir un petit peu le parcours de Morgane et les difficultés qu'elle a rencontrées dans son cursus BAFA qu'elle n'a donc pas terminé. Et moi, je vais t'apporter mon regard de formateur par rapport aux difficultés qu'a rencontré Morgane. Eh bien, écoute, on se retrouve juste après le générique pour donc démarrer cette vidéo. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à c'est la solution. L'ex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors, 2-3 petites précisions avant que je lance la lecture. La première des précisions que je voudrais te faire ici, c'est que c'est la première fois que je fais ce genre de choses, c'est-à-dire analyser et enregistrer surtout mes commentaires face au contenu de quelqu'un d'autre. Donc la première chose à savoir que j'ai faite ici, c'est que j'ai demandé l'autorisation à Morgane de pouvoir réexploiter sa vidéo, en tirer des extraits pour pouvoir te les présenter avec mon analyse, mon commentaire entre les deux. Ok, donc ça c'est déjà la première chose. Morgane est au courant que j'enregistre cette vidéo et donc on va donc ici décrypter un petit peu ces pratiques. La deuxième chose dont je voudrais te parler, étant donné encore une fois que c'est la première fois que je fais ce genre de contenu, c'est qu'il risque d'y avoir des jump cuts. Donc c'est-à-dire si t'es pas courant, si t'es pas familier avec ce terme, pardon, c'est des coupures au montage et peut-être un peu plus que de raisons. Premièrement parce que tu vois j'ai pas de notes. Et ça, je vais t'en parler un petit peu après. Pourquoi est-ce que j'ai pas de notes? Mais aussi parce que, bien tout simplement, je ne sais pas trop ce que ça va encore donner à l'enregistrement et donc je vais devoir travailler au montage. Et puis en plus de ça, la vidéo de Morgane en elle-même fait déjà presque une demi-heure et donc on va pas repasser toute la vidéo en entier. On va donc moi. À l'enregistrement, je vais faire passer toute la vidéo, mais au montage, toi, tu n'en auras que des bouts. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est de conserver l'ordre chronologique de la vidéo. De toute façon, je ne vais pas essayer, je vais le faire. Et toi, si tu veux retrouver l'intégralité de la vidéo de Morgane, elle se retrouve dans la description de cette vidéo. Ok ? Et la dernière chose dont je voulais te parler à propos de ce contenu avant de le démarrer, donc oui, comme je te l'ai dit, tu vois, je n'ai pas de notes. Je n'ai rien à part la vidéo. Pourquoi? Parce que le but, j'estime moi, de cette vidéo, de ce commentaire, c'est que tu aies vraiment mes commentaires les plus spontanés possibles, sans forcément réflexion poussée de ma part. Juste, tu vas voir directement ce qui se passe dans ma tête quand j'entends les propos de Morgane. Bien, donc on va lancer ici la vidéo où Morgane va nous expliquer son parcours BAFA, mais juste avant, une petite page de pub Animare.
Alors, la médiathèque Animare, c'est le temple des Jedi de l'animation. C'est sur cette plateforme que je diffuse et propose mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs que je puisse mettre à ta disposition. Et ces contenus sont des ressources, des méthodes ou voire des modules de formation complets créés à partir de ma propre expérience du terrain, mon expérience d'animateur, mon expérience de directeur et mon expérience de formateur. Et donc en ce moment, la médiathèque Animare a 2 promotions en cours. Une première sur le dernier module de formation que j'ai créé qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistance sanitaire en accueil collectif de mineurs. Et il y a une deuxième promotion qui elle est générale à toute la médiathèque Animare. Et donc je vais te parler de ces 2 promotions là ici tout de suite. Et donc on va revenir là ici sur le module de formation à destination des assistants sanitaires. En fait, si tu veux, le but de ce module de formation, c'est de te faire découvrir la réalité du travail d'un assistant sanitaire sur le terrain avant que tu y mettes les pieds. Ça, c'est son premier but fondamental. Et le deuxième but de ce module de formation, c'est de t'aider à créer ton organisation d'assistant sanitaire quel que soit le séjour ou le type de séjour sur lequel tu es engagé. Et bien sûr, cette organisation, elle sera créée, donc la tienne, sur les bases de la mienne que tu n'auras plus qu'à réadapter dans tes pratiques. Ce module de formation est destiné à des assistants sanitaires en manque de formation, des assistants sanitaires en quête d'accompagnement sur le terrain, des assistants sanitaires en recherche de nouvelles méthodes et ressources à appliquer dans leur pratique, des assistants sanitaires en demande de solutions pour répondre à des situations problématiques qu'ils ont rencontrées dans leur séjour passé. Donc si tu veux, ce module de formation est à moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022 à 23 h avec le coupon TRAS 2021, le tout attaché et en majuscule. La médiathèque Animare, quant à elle, est aussi en promotion à moins 50% jusqu'à la même limite, ok, donc 25 janvier 2022 à 23 h, et ce coup-ci avec le coupon Animare 2021-2022. Si tu veux un petit peu découvrir un petit peu plus la raison d'existence et les détails un petit peu de ce que tu vas trouver à l'intérieur de ce module de formation dont je te parle ici. Donc le module de formation, c'est la trousse de ressources de l'assistance sanitaire. Et bien écoute, je te propose d'aller découvrir sa vidéo de présentation qui se trouve ici, qui t'en dira beaucoup plus à ce sujet. Et maintenant, bien évidemment, si toi, tu n'as pas besoin d'aller découvrir cette vidéo, que tu tiens directement à aller récupérer ce module de formation ou aller explorer la médiathèque Animare, il y a les liens dans la description où les coupons de réduction sont déjà appliqués. Et bien écoute, si ça t'intéresse, on se revoit dès que tu le souhaites pour poursuivre ta formation de Jedi de combat au sein de la médiathèque Animare. Ben oui, alors peut-être que tu trouves ce petit passage où je fais ma promo un petit peu douloureux, mais bon, je fais un peu ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Et puis, si tu veux, t'as le choix. C'est soit tu as mes propres publicités, soit je te balance des pubs qui n'ont rien à voir avec Animare pour des marques de slip ou de soda, ok ? C'est peut-être pas plus mal d'avoir les pubs d'Animare. Enfin, bref. Voilà, ici on va donc lancer la vidéo où Morgane, dans un premier temps, va se présenter. Et moi, je vais souvent faire des arrêts pour parler. C'est parti. Alors, j'espère que le son sera correct. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler du BAFA. Je ne suis pas diplômée du BAFA puisque... Alors, première pause. Le BAFA, c'est pas un diplôme, c'est un brevet. Donc, on dit souvent être diplômé BAFA. En fait, t'es breveté BAFA. Si tu ne sais pas, en fait, on va dire toutes les choses qu'il faut faire pour avoir le BAFA, il y a une première partie théorique que j'ai faite, une partie pratique où tu dois faire des stages en MJC, par exemple, ou en centre aéré, et une partie de nouveau théorique, on va dire, pour approfondir un peu plus la première partie théorique. Et en gros, pour qu'on te remette ton diplôme. Je vais t'expliquer un petit peu mon expérience par rapport à tout ça. Et pourquoi du coup, j'ai pas poursuivi. Pourquoi est-ce que je me suis arrêtée à la partie pratique. Donc j'ai passé la partie...
Alors, à savoir, hein, juste une petite note statistique, dans le cursus BAFA, tu as un stagiaire sur deux, en moyenne, hein, en général chaque année, tu as un stagiaire sur deux qui a passé son stage pratique, qui ne reviendra jamais en stage de perfectionnement. C'est les statistiques nationales du BAFA. La partie théorique et la partie pratique du BAFA en 2010, donc en fait j'ai fait la partie théorique. Alors Morgane nous dit donc qu'elle a passé son BAFA, donc ce cursus en 2010. Nous sommes en 2021 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Pourtant, ce qu'elle va nous dire est toujours d'actualité. En juillet 2010, une semaine, voilà, ça a duré. Je suis restée en internat dans la structure pour faire la partie théorique. Il me semble qu'on était environ une quinzaine de jeunes, à peu près du même âge. Voilà, ça tournait aux alentours de la vingtaine. Et comme je t'ai expliqué, pareil, je te mettrai la vidéo dans la barre d'infos. La vidéo sur mes complexes. Alors, là ici, moi je vais te couper les passages sur la vie privée ou l'intimité de Morgane qui ne nous concernent en rien ou du moins qui n'ont pas d'intérêt ici pédagogique dans cette vidéo. Et j'avais également un complexe qui est par rapport à mon nez et ce complexe est né du coup là où j'ai passé la partie théorique de mon BAFA, puisque personne ne se souvenait jamais de mon prénom, à croire que ça ne servait à rien que je m'appelle Morgane finalement, et que du coup les gens m'appelaient tout le temps le nez rouge, puisqu'en fait dès le premier jour je me suis assise sur une chaise et mon nez en fait était à la lumière du soleil, et comme on était au mois de juillet, qu'il faisait chaud et que le soleil tapait fort, et je me suis pris un coup de soleil sur le nez. Donc là ici, première cartouche que je vais lâcher. Morgane nous explique qu'elle a un complexe qui s'est créé pendant son stage de base BAFA et qu'elle n'avait pas avant, et son complexe autour de son nez rouge. Très bien. Premièrement, moi, si j'avais été sur ce stage-là, en tant que formateur, ça ne serait pas passé. Peut-être qu'elle se serait fait charrier par rapport à son nez rouge, mais moi je serais intervenu. C'est-à-dire, je suis en train de te dire que je te dis pas que j'aurais pu empêcher la moquerie, mais en tout cas je ne l'aurais pas laissé passer. Et deux réflexions me viennent. Que vont donner des animateurs sur le terrain qui n'ont aucun scrupule à humilier, traquer ou moquer une de leurs collègues? Donc, est-ce qu'ils vont faire la même chose avec leurs collègues sur le terrain? Ou encore pire, est-ce qu'ils vont faire la même chose avec les jeunes? Je pense que, tu vois, animateur, c'est sécurité, et donc sécurité physique, morale et affective du public. Va voir cette vidéo-là si tu veux plus de définition là-dessus. Mais là, ici, je pense que au niveau de la sécurité morale collective et au niveau de la sécurité affective individuelle, Morgane n'a pas été respectée. Donc moi, ça m'en dit long quand même sur le type d'animateurs qui vont arriver sur le terrain. Mon boulot en tant que formateur, c'est de les prévenir des conséquences que ce genre de choses peuvent faire. Donc c'est, bon, on va le dire clairement, hein, c'est par là que ça commence le harcèlement, et surtout quand personne ne dit rien. Et moi, mon travail en tant que formateur, c'est de sensibiliser mes stagiaires à cette erreur, certes qu'ils ont le droit de faire parce qu'on est en centre de formation, mais qu'il vaudrait mieux pas qu'ils répètent sur le terrain. Ou en tout cas, pour moi, les personnes qui continuent à se moquer d'un défaut physique d'une autre personne, ça joue grandement sur la validité de leur stage. Moi, j'ai pas envie d'envoyer des moqueurs ou des harceleurs en tant qu'adultes sur le terrain. D'accord? Et deuxième cartouche, les formateurs, vous étiez où? Donc, c'est-à-dire le travail, le discours que je suis en train de tenir, vous l'avez tenu, vous l'avez balancé quand? C'est ça être formateur en fait. Hein. Certes, c'est apporter du savoir, mais c'est aussi gérer le comportement des stagiaires que l'on peut avoir pour qu'ils aient le comportement le plus sain possible à l'avenir sur le terrain. Donc oui, juste avant qu'on continue, oui, en tant qu'animateur, tu es censé assurer la sécurité physique, morale et affective
de ton public, aussi de préserver celle de tes collègues. Et en tant que formateur, c'est ton boulot de faire en sorte que le message y passe en fait. Mais donc si déjà en centre de formation, on a les moqueries, le début de harcèlement, le traquage et compagnie, sur le terrain, ces animateurs qui ont été formés à ça, ils vont donner quoi? Bonne question. Bref, on continue. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. On avait des horaires vraiment de malade, il n'y a pas d'autre mot. La spécialité des instructeurs, moi je les appelle les instructeurs parce que je sais pas trop comment je pourrais les appeler autrement, c'était... J'adore ce lapsus. Ce sont censés être des formateurs, Morgane. En général, les stagiaires BAFA arrivés en stage, ils appellent leurs formateurs leurs animateurs. Et non, les animateurs, c'est vous les stagiaires, nous on est les formateurs, d'accord? Mais alors là, c'est encore plus marrant qu'elle les appelle des instructeurs. Ça, je pense que ça en dit très long sur comment Morgane voyait ses formateurs, avec quelle paire de lunettes elle les avait dans son conscient, voire inconscient. C'est tout simplement en fait de nous faire du coup, on va dire, sur la journée, donc des heures de cours. Alors, ce que j'appelle heures de cours, c'est-à-dire que, par exemple, ils nous enseignaient les phases de sommeil. Moi, c'est vraiment un cours que je me souviens, je sais pas pourquoi. Les phases de sommeil en fait par rapport aux enfants, comment repérer les trains du sommeil, etc. Après, bien évidemment, il y avait d'autres cours comme pour sensibiliser au handicap, etc. Bon, de base, c'était plutôt intéressant. Mais alors, le truc qu'ils adoraient faire, c'est attendre la dernière heure vraiment de cours, genre 18h, 19h dans ces eaux-là, et nous dire que pour le lendemain matin, 8h, il fallait rendre un travail, comme par exemple dessiner une chambre en 3D. Ça aussi, je m'en souviens parfaitement. Cette chambre en 3D, franchement, je l'ai eu là pendant quelques années. On dormait très très peu. Et en plus de ça, le soir, il y avait encore des veillées où on nous faisait faire des exercices. Honnêtement, cette semaine-là, elle m'a claqué. Sans compter... Ma pauvre Morgane. Je tiens à te dire clairement, c'est loin d'être le haut du panier sur lequel tu es tombé. Mais du coup, eh bien encore une fois, je vais tacler des formateurs. Hein, mais il y a un moment, faut remettre l'église au centre du village, hein, comme on dit. Mais je trouve ça dramatique, moi, qu'on retienne pas des jeux, des activités manuelles, des chansons, des techniques de passage aux toilettes ou de lavage de main, ou comment prendre la parole devant un grand groupe, ou comment canaliser les éléments perturbateurs d'un groupe. Tu vois, je pense que ça, c'est bien plus important que de savoir en stage de base quelle est la phase du sommeil entre le sommeil léger, le sommeil paradoxal et compagnie, nanani, nanana. Déjà, premièrement, ils iront pas tous travailler en stage de base sur des colos ou avec des séjours avec hébergement. Donc, est-ce que c'est vraiment judicieux d'apporter ça en stage de base? On peut se poser la question. Et puis, est-ce que, je sais pas, putain, moi qui ai fait énormément de colos, je peux te dire que cette histoire de rythme et phase du sommeil et tout, c'est vraiment c'est pas que c'est du bullshit. C'est vrai, ça existe. Mais putain, qu'est-ce que c'est inutile sur le terrain? Ça sert à quoi? Les gamins, ils dorment. C'est simple, ils dorment ou ils dorment pas. Tout simplement. Bien évidemment, après on réfléchit à leur laisser un créneau horaire qui leur permet d'avoir leur pleine période de repos où ils vont pouvoir avoir sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal et faire leurs différents cycles, etc. Mais putain, mais qu'est-ce que t'en as à foutre quand il est 2h30 du matin de savoir si ton gamin qui a 8 ans, est-ce qu'il est en sommeil léger ou en sommeil paradoxal? Il dort! Et pourquoi dessiner une chambre en 3D? Pourquoi?
à quoi ça sert? À quoi ça sert sur le terrain, sachant que, à la limite, on demande aux directeurs et non aux animateurs de faire des plans des chambres de l'hébergement, mais un schéma suffit. Il n'y a pas besoin de faire les beaux-arts. Je ne comprends pas qui sont ces formateurs et quel est leur but en voulant te faire faire une chambre en 3D, qui plus est sur des heures de sommeil. Parce que oui, d'un autre côté, il y a encore une chose très intéressante que nous dit Morgane, c'est que ces formateurs, en gros, abusent. Ils tirent sur la corde. Tu as donc une journée qui, donc déjà, on va dire, je pense qu'elle démarre à 9 h pour les activités du matin, sans parler du petit-déj auquel tu passes avant. Donc, tu es debout vers entre 7 et 8 heures. Et donc, enfin, pardon, les activités du matin, les cours du matin. Hein. Et donc, je pense que les cours de veillée du soir doivent terminer entre 22, 23 heures, voire peut-être minuit. Et c'est à ce moment-là qu'on te demande de faire de la préparation. Et c'est même pas de la préparation, c'est même pas ce que c'est. À quoi ça va servir de faire un putain de plan en 3D là, en pleine nuit, après 23 heures, donc on va dire entre minuit et 3 heures du matin, en sachant que le lendemain matin, tu te relèves à 7 heures. Et pourquoi faire en fait ce plan? Il sert à quoi? Il sert à quoi? T'es noté dessus à la fin? T'as une note sur 20? Je comprends pas. Enfin, après, je ne veux même pas remettre en compte l'organisme de formation parce que l'organisme n'y est pas forcément pour grand-chose. C'est l'équipe de formateurs en place qui a un peu carte blanche pour faire ce qu'elle veut. D'accord? Donc voilà, tu peux très bien, je ne sais pas quel c'était ton organisme, Morgane, on s'en fiche, mais si ça se trouve dans une autre équipe de formation, ça ne serait pas du tout passé de la même façon. Et le problème, quel est-il? Eh ben, c'est que les formateurs sont des humains comme les autres. Ils sont pas tous bons, ils sont pas tous compétents et des fois, il y en a qui ont des problèmes d'ego. Voilà ce que ça donne. Je me souviens particulièrement d'un soir où c'était du coup une veillée qui était encore une fois... C'était sur la fin de la semaine, donc la fatigue s'était vraiment beaucoup accumulée. Il y avait un espèce de jeu de rôle à tenir. On était en fait tirés à la courte paille et il y avait un sujet qu'il fallait traiter et en discuter. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était pour et une personne qui était contre. Comme par exemple une personne qui était pour accueillir un enfant en situation de handicap et l'autre qui était contre, et on devait débattre. Sauf que très clairement, quand ça fait plusieurs jours que tu as soit pas beaucoup dormi, soit pas du tout dormi, et bien moi en fait je suis arrivée à un stade ce soir-là où en fait je n'arrivais plus du tout à réfléchir. Ah Mon ouais. cerveau, il était off complètement. Sauf que pas de bol pour moi, je suis passée dans une des dernières. Donc autant dire que ça pouvait être très long. Arrivé à minuit quand même, ça a été à mon tour, j'ai été tout simplement incapable d'argumenter. J'étais assise sur ma chaise, et je sais plus, j'ai prononcé une phrase en boucle tellement que j'étais fatiguée en disant quelque chose du style je ne sais pas ou peut-être, ou en fait je n'arrivais pas à argumenter. Du coup l'instructeur quand il a vu ça, il a fait appel pour moi à un joker. Donc j'ai on va dire un collègue qui est venu. Au bout d'un moment du coup il a demandé à cette troisième personne de s'en aller pour me laisser moi de nouveau argumenter. Sauf que j'en étais tout simplement incapable. Il a fini par dire bon on va arrêter le jeu de rôle là, ça sert à rien de continuer. Alors, les débats pédagogiques sont partie intégrante de la formation BAFA, c'est bien d'en avoir, c'est très bien, mais en général, les formateurs dignes de ce nom les mettent au matin. Pourquoi? Parce que le matin, quand tu viens de te lever, c'est le moment où tu as le plus d'énergie et c'est le moment où donc ton cerveau est le plus éveillé et le plus apte à la réflexion. Tu vois, quand on veut parler de rythme de l'individu, de rythme du sommeil, des courbes d'énergie, etc., et que derrière, on n'est pas capable de se rendre compte que des débats pédagogiques, ça se fait pas à minuit le soir. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Donc du coup, comme tu l'auras compris, j'ai validé ma partie théorique. Donc en gros, il te signe un papier en disant comme quoi ta partie théorique, t'étais là, t'as tout fait. Moi, à ce moment-là, donc je le reprécise, j'avais pas le permis. Alors, Morgane s'est fait valider donc sa partie théorique et je tiens à te dire que c'est à cause de ce type de formateur que les stagiaires peuvent rencontrer en centre de formation que nous, les directeurs consciencieux et dignes de ce nom, une fois arrivés sur le terrain, on récupère les stagiaires et on ne cherche pas à comprendre, on reprend tout depuis le début. On reprend tout à la base et appliqué au terrain à cause de ce genre de formateurs qu'ils peuvent rencontrer. Donc j'ai fait du coup un stage de 5 jours chez lui. Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours eu un
un très très bon feeling en fait avec les enfants. J'ai jamais eu aucun problème avec les enfants. Les enfants vont très facilement vers moi, très rapidement, voilà, ils me tiennent la main ou des choses comme ça. Donc là, ben, dans ce centre aéré, c'était pareil. On va dire qu'il y avait environ une quinzaine, voire une vingtaine d'enfants, je me souviens plus trop le nombre, mais il y avait en fait donc du coup le directeur qui était, on va dire, animateur, et il y avait une autre fille. Alors, quand elle dit que le directeur était animateur, ça veut dire que le directeur se retrouve sur le terrain. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Le directeur, et surtout comme il n'y a pas beaucoup d'enfants, 10, 15, 20 enfants, donc il n'y a pas besoin d'avoir une énorme équipe. Et donc, le directeur peut venir régulièrement donner un coup de main sur le terrain. Et donc, il n'est pas planqué dans son bureau toute la journée, c'est de ce que je comprends. Ce qui n'est pas plus mal. Qui était un peu plus âgée que moi, qui elle avait le BAFA. Je me souviens parfaitement du. Donc oui, donc 3 dans l'équipe, un directeur, 2 animatrices. Une diplômée et Morgane. Enfin, une brevetée. Le thème de cette semaine-ci, c'était le thème du cirque, qui a, on va dire, relativement son importance, on va dire, dans l'histoire. Il y avait quand même pas mal de bâtiments dans ce centre aéré. On va dire pour le temps calme de l'après-midi, on va dire ça comme ça, en première heure après le repas. À un moment donné, on est monté dans le bâtiment et les escaliers étaient extrêmement raides. Le directeur en fait a voulu créer une chanson avec les prénoms en fait des enfants, sauf que très clairement, ça n'allait pas du tout aux enfants. Et quand le directeur par exemple donnait un prénom et derrière donnait le nom d'un animal, en général les enfants étaient très renfermés, ils disaient que non, ils n'étaient pas d'accord, que ça leur allait pas. Le directeur en fait s'en fichait complètement, il faisait son truc, genre lui il avait écrit sa chanson et il voulait pas essayer de trouver un compromis avec les enfants. Et quand j'ai vu qu'en fait Ego trip, j'ai une envie d'adulte et je vais la mettre en place comme si c'était mes vacances alors que c'est celle des jeunes que je suis censé encadrer. Oui, voilà, il y a certains adultes comme ça sur le terrain qui font un peu ce qu'on appelle du forcing à l'activité. Eux, ça leur botte, donc ils balancent et ils forcent et que ça plaise pas, on participe. C'est pas trop ma conception des choses, hein. Je te répète, ça reste les vacances des jeunes. Moi, j'ai rien contre le délire ou le savoir ou les envies apportées par les adultes à partir du moment où le public s'y retrouve. D'accord ? Donc là, dans la situation que Morgane est en train de décrire, moi, ce que j'aurais fait, c'est plutôt ceux qui veulent continuer la chanson, vous restez avec moi. Ceux qui la chanson ça plaît pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller voir ailleurs en fait. Et donc ce qui fait que comme ça, tu peux, malgré un pur délire d'adulte, faire plaisir aux jeunes à qui ça plaît, mais sans forcer, sans devoir faire subir à ceux qui ne veulent pas forcément. Mais bon, ça, on rentre dans des convictions pédagogiques qui sont pas partagées par tout le monde. Il en avait rien à faire et qui continuait. Et qu'il y a des enfants qui se mettaient limite à pleurer parce que ils avaient l'impression et ça pouvait être pris comme ça, comme de la moquerie. Surtout que les enfants entre eux, voilà, s'ils commencent à mettre en lien un prénom avec par exemple un animal comme le singe, eh bien l'enfant risque de se faire appeler comme ça et ça c'est pas agréable. Il y a des enfants qui peuvent vite le prendre mal. Quand j'ai vu ce que je disais, donc on parle ici en fait du libre choix de la participation à l'activité en fait. Oui, c'est laisser le choix de participation ou non, ça peut éviter des frustrations. Ouais. Vu que le directeur ne relevait pas et il s'en fichait, j'ai fini par lui dire mais on peut peut-être trouver un compromis avec les enfants. Et les enfants étaient là oui. En fait le directeur il n'avait rien à faire. Et en fait j'ai vu à sa tête que ça lui a pas plu en fait que je lui réponde d'un côté et que en fait je mette à mal son autorité devant les enfants. Alors ça aussi. Ouais. Alors là, Morgane, je t'ai beaucoup soutenu depuis le début de cette vidéo, mais là, c'est la première fois où je vais devoir donc ici t'adresser une critique donc négative. Oui, alors certes, comme tu le vois, moi je suis plutôt en accord avec toi et ta façon de voir les choses sur le terrain, notamment au point de vue de l'intégrité des jeunes. Par contre, on a une loi tacite dans l'animation, c'est pas de contradiction devant le public, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que, en fait, à partir du moment où il y a dissension dans l'équipe face au public, le public va
prendre parti, soit pour l'un, soit pour l'autre, pour des raisons alternes, diverses et qui les concernent. Hein, ça dépend surtout de quel sujet on parle. Mais, pardon, le moyen le plus rapide et efficace de créer des clans dans un groupe, c'est de montrer des dissensions dans l'équipe d'adultes. Oui, ils vont prendre parti et ils vont choisir. Okay, et puis, donc déjà, ça c'est la première chose. C'est au niveau de l'ambiance un petit peu collective du séjour. Et puis après, on parle aussi de crédibilité. De crédibilité de l'adulte qui est en train de mener ou en train de juste d'être présent dans le groupe en fait. Et autant s'il y a un danger immédiat de législation ou de sécurité, bon, moi je dis, bon, bah, à ce moment-là, il faut intervenir et tant pis. Voilà, là, c'est un danger urgent. Tant pis pour la crédibilité, tant pis pour les clans que ça risque de générer. Mais voilà, tant pis. Là, on n'a pas le choix, c'est sécurité ou législation, il faut intervenir tout de suite avant que ça parte en couille. Maintenant, dans le cas où on est juste en train de parler d'une chanson qui plaît plus ou moins au public, j'estime que ça peut attendre en fait. On n'est pas obligé d'en parler là maintenant tout de suite. On n'est pas obligé de se soutenir non plus face au public parce que voilà, Morgane, dans tous les cas, si tu avais dû soutenir la chanson qui toi-même ne te plaît pas et te rebute, ça se serait ressenti. Donc à la limite, il vaut mieux laisser faire la personne qui kiffe et pas avoir des personnes qui vont démoraliser par le fait que ça sente qu'ils se forcent. Ok, ouais, je pense que là, en l'occurrence, ça aurait pu attendre une discussion entre quatre yeux, après la fin de la chanson, entre deux portes ou dans un couloir ou etc., voire attendre la fin de la journée à la réunion du soir. Parce que, ouais, en termes de crédibilité, c'est pas forcément évident. Et puis surtout, quand tu te mets en avant, tu te mets à chanter, etc., eh bien, oui, ça peut ne pas être évident. Je te rejoins, Morgane, sur le fait que la chanson aurait pu être gérée d'une autre manière. Par contre, je ne te rejoins pas sur l'intervention devant le public qui, à mes yeux, aurait pu être différée à plus tard. C'est une posture qui maintenant me fait un peu rire avec tout ce que je sais sur le développement de l'enfant et tout ça. Enfin bon, bref. Donc voilà, on va dire, ça commençait mal entre nous, enfin... Oui, bon, alors Morgane ne nous dit pas ce qu'elle sait sur le développement de l'enfant. En gros, elle dit que c'est pas si grave de l'avoir coupé devant son public. Donc, comme Morgane ne nous dit pas ce qu'elle sait à propos du développement de l'enfant, je vais pas en débattre. Mais par contre, moi, je te dis, ce que je sais, c'est ce que ça donne dans la dynamique d'une équipe. D'accord ? Donc voilà, par rapport peut-être que Morgane a des très bons éléments par rapport au développement de l'enfant et qui peut lui permettre de dire si moi je t'interromps devant tout le monde. Maintenant, dans la dynamique d'une équipe et pour des collègues qui sont censés être main dans la main, ça reste moyen quand même, Morgane. Une autre chose qui fait vraiment mal, surtout pour moi, puisque donc du coup je le reprécise, mais je suis dyspraxique, donc tout ce qui est découpage, etc., ça me demande beaucoup de temps et ça me demande beaucoup d'énergie en fait. Surtout quand on me demande un tracé propre, etc. Et donc du coup, Sandra m'avait dit, ce qui serait top, c'est que tu fasses un clown dans un très grand carton, en fait, pour faire une chasse au trésor. L'idée, franchement, était super sympa. Et du coup, elle me dit qu'en gros, il faut que les enfants, c'est le dernier gros lot, en fait, trouvent ce clown géant en carton. Et donc du coup, elle me demande de dessiner un clown. Alors déjà, de base, comme je t'ai expliqué, je suis vraiment nulle en clown. Enfin en dessin en tout cas, elle m'avait demandé aussi de découper ce clown. Donc, du coup je lui explique, je lui dis que je veux bien essayer mais j'ai peur que ça soit un raté quoi. Parce que je suis pas à l'aise avec ça mais je vais essayer. Je finis. Félicitations Morgane d'essayer quand même. Hein. Moi j'en connais plein d'autres qui auraient dit qui auraient pris ce prétexte-là pour ne pas le faire en fait. Donc encore une fois, félicitations à toi d'être sorti de ta zone de confort là. Par le dessiner du coup en grand sur le carton. Ça donnait vraiment quelque chose, franchement c'était sympa, franchement. J'étais assez fière de moi. Je décide de le montrer à Sandra qui me dit que franchement il est vraiment bien et donc du coup qu'on va le garder comme ça. Elle me demande en fait de le découper. J'ai mis énormément de temps à faire ce clown, déjà de le dessiner et puis de 2 de le découper. Mais j'étais super fière de moi. Juste à côté du centre aéré, il y avait des énormes poubelles. Et le lendemain, je vais aux poubelles en fait pour jeter un truc. Et là je me rends compte qu'en fait mon clown
que j'avais passé des heures à le faire était dans la poubelle. En fait, je sais pas si tu peux te rendre compte à quel point ça fait mal de se dire que ton clown, enfin, le travail que tu as fait, qui t'a demandé des heures de travail, auquel tu étais fière, parce que moi j'étais super fière de ce clown, et en fait il finit à la poubelle. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais on se moque de moi en fait. Surtout pour me rendre compte que Sandra, elle avait fait aussi un clown, et que son clown, par contre, elle, on l'a gardé, il n'y a pas de problème, enfin la chasse au trésor. Ça m'a fait tellement mal, je me suis dit, mais ça sert à rien que je m'investisse en fait ici, ça me sert strictement. Oui, là je confirme. Oui, dans cette structure, avec ce genre de personnage, il ne sert à rien que tu t'investisses. Tout ce que tu feras sera apporté. Ce sera de ce que tu feras, ce que tu ne feras pas sera de l'eau donnée au moulin pour te dénigrer à un moment ou à l'autre. Là-dedans, ça sert à rien que tu t'investisses. Personne, hormis les jeunes, ne reconnaîtra ton travail à sa juste valeur. Je vais te raconter une autre anecdote aussi. Du coup, on était de nouveau dans cette salle en haut où il y a les escaliers qui sont très raides. Et les enfants étaient en train de se reposer, donc il y en a qui dormaient, etc. D'un coup, Jean-Claude me dit, ah ben, tu vas prendre... Donc, si je comprends bien, c'est la sieste. Donc, qui dit sieste, dit mater. Et mater, dans un escalier hyper raide, avant d'aller dormir, le bâtiment est-il aux normes? Je pose la question comme ça. Hein. Jean-Claude me dit, ah ben, tu vas prendre en charge les enfants. Sur le coup, je comprends pas. Alors, il faut savoir que, en fonction du nombre d'enfants, on doit être 1 ou 2, en fait, animateurs, voire même 3, voire même plus. Et là, vu tous les enfants qu'il y avait, on devait être au moins 2, ce qui n'a pas été fait. Et donc, du coup, il me dit de gérer les enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, gérer les enfants? Ça veut dire les surveiller? Ok. Je surveille. Et puis après, il me demande, en fait, de descendre. Sauf que là, il y a eu un problème, c'est qu'en fait, il y a des enfants qui se réveillaient. Et comme les escaliers étaient extrêmement raides, les enfants, en fait, avaient du mal à descendre seuls les escaliers. Donc, il fallait un petit peu les aider. Et surtout que la chute aurait pu être vraiment très grave parce que, franchement, ils auraient pu se faire super mal. Certains enfants se réveillent, donc moi, je les aide à descendre. Et arrivé en bas, en fait, il y a je crois que c'était une petite fille qui s'était fait mal, puisqu'en fait, en plein milieu de la cour, il y avait une barrière en acier. Et il y a des enfants qui s'amusaient souvent à monter dessus et à faire le cochon pendu. Et là, c'est ce qui s'était passé. Elle était grimpée du coup sur la barrière, elle avait fait le cochon pendu, et du coup, en fait, elle avait lâché. Et donc, du coup, sa tête, en fait, avait tapé le goudron. Heureusement, bon, c'était rien de grave, hein, mais c'est juste que voilà, ça lui a fait mal et elle avait une bonne bosse, quoi. Oui, tu m'étonnes. Je me suis fait engueuler. Parce que j'ai pas surveillé les enfants. Oui, mais pour remettre les choses dans leur contexte, j'aurais jamais dû être toute seule avec autant d'enfants, surtout que là, ils n'étaient pas rassemblés à un même endroit. Il y en a qui étaient dans un bâtiment, les autres étaient en bas en train de jouer. Là où je te rejoins tout à fait, c'est qu'on ne peut pas te faire porter la responsabilité de ce qui se passe en bas ou dans la cour quand toi, ton poste, c'est à l'étage. Je peux pas être de partout, c'est pas possible. Bon, d'accord. Eh ben, il fallait me dire, tu restes dans le bâtiment, tu surveilles les enfants qui dorment. Soit il aurait fallu me dire, eh ben, tu descends voilà, et tu surveilles les enfants. Ou alors, si on veut que Morgane soit toute seule et qu'elle ait un regard sur tout le groupe en même temps, alors qu'on est à l'interne de la structure, alors que, je sais pas, le directeur est parti à sa paperasse et l'animatrice, par exemple, est aux toilettes, ce qui peut arriver, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, on rassemble tout le monde. On rassemble tous les jeunes au même endroit. Sinon, on ne reproche pas à Morgane quelque chose qui s'est passé dans un espace qu'elle n'était pas en train de gérer. Je doute bien qu'avec une telle expérience comme ça m'a très clairement dégoûté du BAFA. Honnêtement, si ça se serait bien passé, peut-être que j'aurais poursuivi. Il y a même de fortes chances pour que là, j'ai vraiment terminé le BAFA. Mais là, très clairement, j'en avais une overdose. Je dis non, mais là, ça suffit, j'en ai marre qu'on me prenne pour une conne. Bon, ok, on va arrêter là. Donc, eh bien déjà, merci à toi Morgane d'avoir partagé ton expérience. Il y a énormément de novices qui se font dégoûter de l'animation, formation moyenne et qui te prépare pas ou difficilement à aborder la réalité du terrain. T'es mal armé avant d'y mettre les pieds. Ouais, ben, sympa les formateurs. Et après, tu tombes sur des personnes donc, qui sont censées t'accueillir et te faire découvrir le métier.
Et ces personnes-là, en fait, pour des problèmes d'ego, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est principalement des problèmes d'ego et d'abus de pouvoir, pour préserver leur précaré un petit peu, la domination qu'ils ont sur leur centre et leurs pratiques et compagnie, vont démolir les nouveaux quand ils vont arriver. Si jamais ça t'arrive, pense bien que dans l'animation, tout ne se passe pas toujours de cette manière-là. En gros, là, tu as vu le côté obscur de la force de l'animation. Je t'assure, voire je te jure que le côté lumineux existe et j'essaye de le véhiculer. Et si jamais tu te retrouves dans la situation de Morgan, aussi bien en centre de formation que sur le terrain, dis-toi qu'il y a d'autres horizons beaucoup plus verdoyants qui existent. J'en suis le porte-parole. Et voilà, donc si vraiment à la place de Morgan, voilà, tu te retrouves sur le terrain, tu te dis putain c'était la merde et tout, n'hésite pas à aller voir ailleurs comment ça se passe. N'hésite pas vraiment à prendre la température dans d'autres structures qui n'ont rien à voir avec celles que tu as vues, ou alors des mêmes structures mais qui n'ont pas les mêmes façons de travailler. Et pour ça, ça peut être bien de te renseigner un petit peu sur la structure, exactement comme je te le dis dans la vidéo à propos de la réussite de ton stage pratique. Donc je ne vais pas revenir ici dessus maintenant, mais le fait de te renseigner peut te permettre de sélectionner sur quelle structure tu vas vouloir travailler. Après, il restera l'équipe entre les deux, bien évidemment. Mais voilà, tout le monde n'est pas Sandra ou Jean-Claude et tout le monde n'est pas les formateurs que tu as reçus, Morgan. Enfin, voilà, il y a moyen de faire autre chose. Et de l'autre côté, si toi, tu es formateur, si tu es directeur ou si tu es animateur, j'aimerais que tu prennes bien conscience que on est en galère d'animes de qualité sur le terrain. Putain, s'il te plaît, ne les fais pas fuir. Parce que nos publics comptent sur nous et moi aussi. Marais, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.